l'affaire de 2 milliards de francs CFA de Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Celui qui parle trop souvent finit par se trahir. Ce proverbe africain résonne avec la force et à l'heure où Laurent Gbagbo s'étale dans les médias. Le détournement de fonds publics de 2 milliards de francs CFA est d'une gravité tellement inacceptable et passible de poursuites judiciaires. Il est impératif de prendre et de comprendre surtout la gravité de cette forfaiture et légèreté de Laurent Gbagbo. Et donc, monsieur qui a écrit cet article nous dit que tout récemment, on a vu Laurent Gbagbo s'étaler, s'exposer sur les réseaux sociaux et dans les médias et nous dire des choses aussi inexplicables que pas du tout acceptables. Que lui, il a pris 2 milliards des Ivoiriens. 2 milliards que les Ivoiriens qui souffrent, qui étaient dans la pauvreté. Et il a donné à Chirac. Et cela ne devrait pas gêner parce que lui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est qu'un homme, quand tu parles trop, tu finis par te trahir. Et aujourd'hui, quand on s'assoit, avec du recul, on se demande, mais quand il dit, avec condescendance, avec surtout mépris, qu'il s'est foutu des Ivoiriens en prenant l'argent des impôts des Ivoiriens pour gaspiller cela, est-ce que Laurent Gbagbo ne mérite pas que les Ivoiriens le poursuivent en justice? Est-ce que si Alassane Ouattara fait la même chose, ce sera acceptable? Voilà la question qu'il faut poser. Est-ce donc en Côte d'Ivoire qu'on peut accepter que certains fassent tout, même dans la turpitude, et que certains, on leur demande d'arracher la barbe du bon Dieu? Offrir 2 milliards de francs CFA provenant des deniers publics à un individu, fut-il Jacques Chirac, président de la République française, au moment des faits sans justification légale, constitue une violation des lois ivoiriennes. Le monsieur nous dit, prendre l'argent des Ivoiriens pour donner à quelqu'un sans que tu ne puisses justifier cela avec la loi ou bien les raisons, il dit c'est un crime. C'est un crime qui est commis et les lois ivoiriennes punissent une telle violation. Ce acte pourrait être considéré comme un détournement de fonds publics, un délit passible de sanctions pénales. Et donc, ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement des fonds publics. Et les lois sont là pour pouvoir punir quelqu'un qui a volé l'argent public et qui l'a utilisé comme il le veut, comme bon lui semblerait, en oubliant que c'est la souffrance des Ivoiriens, ça devrait revenir aux Ivoiriens. Et donc les Ivoiriens, aujourd'hui, comme lui-même il l'a dit, il n'y a pas une preuve qui soit plus grande que l'aveu en face de la justice. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous avez la possibilité de vous saisir individuellement comme publiquement pour poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement de fonds publics et Laurent Gbagbo se retrouverait devant les lois. Ça dépend de vous-même. En tout cas, la possibilité, Laurent Gbagbo vous l'a offerte. Dominique de Villepin, l'un des acteurs témoins, doit s'expliquer. L'argent public doit être utilisé dans l'intérêt de la nation et pour le bien-être des citoyens. L'argent public, là, on doit utiliser ça pour faire le bonheur des Ivoiriens, pour construire des routes, des écoles, pour essayer de donner ça en fonds sociaux à nos plus pauvres pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce qu'un Français peut prendre 5 francs des caisses de la France pour donner à quelqu'un parce que lui, il est président? Mais pourquoi en Afrique, nous allons accepter cela? Est-ce que nous sommes moins humains que les Français? Est-ce que les Français sont plus humains que nous? Est-ce que nous sommes à l'état d'animal pour que nous puissions accepter ce que les autres n'accepteraient pas? Est-ce que la société française accepterait ce que Laurent Gbagbo a fait en disant, comme je suis Chirac, j'ai pris l'argent de la France et je l'ai distribué et vous n'avez pas à me demander de compte? Voilà, quand on essaye de remettre les faits dans leur contexte, voilà comment il faut voir cette histoire. En agissant ainsi, Laurent Gbagbo a manifestement mis de côté les règles de gestion financière, utilisant les ressources destinées au développement de la Côte d'Ivoire à des fins personnelles ou politiques. Ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est qu'en utilisant malhonnêtement l'argent de la Côte d'Ivoire de cette façon, il a privé les Ivoiriens de leur argent, l'argent qui devrait leur revenir
pour développer leur pays. Laurent Gbagbo a utilisé cet argent-là de façon personnelle ou bien de façon politique pour essayer de se faire plaisir, comme si la souffrance des Ivoiriens qui a généré cet argent-là n'était pas à respecter. Est-ce que vous, les Ivoiriens, votre souffrance-là, on ne doit pas respecter? Est-ce que tout le monde peut venir pisser ou chier sur votre souffrance? C'est à vous-même de voir. L'acte de Laurent Gbagbo, qui ne peut faire l'objet d'aucune prescription, révèle également un mépris flagrant des règles de transparence et de responsabilité qui devraient régir la gestion des finances publiques. Et donc, le monsieur nous informe ici que ce que Laurent Gbagbo a posé comme acte et qu'il reconnaît aujourd'hui ne peut pas bénéficier de prescription. Ça veut dire, dans la loi, en général, quand tu poses un crime et qu'il y a plus de 10 ans, à l'exception des crimes de sang, et comme il vient de nous le dire, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire, il n'y a pas de temps pour dire, comme il y a longtemps, on ne peut plus te juger. Il dit, ce que Laurent Gbagbo vient de dire et de confirmer devant tout le monde, que lui, il a pris l'argent des Ivoiriens pour gaspiller parce que le monsieur s'appelait Chirac. Il dit, il n'y a pas de temps pour ça. Même dans 1000 ans, on peut le poursuivre pour ça. Comme de la même manière qu'on peut le poursuivre pour les crimes de sang. Ce que Laurent Gbagbo ne sait pas, c'est que les citoyens africains qu'il a eu à tuer, ainsi que les Ivoiriens, peuvent se saisir pour relancer de nouveaux procès contre lui. Ça peut être des États comme ça peut être des individus ou des associations pour crimes de sang. Et Laurent Gbagbo peut se retrouver devant les juridictions partout dans le monde. Ça aussi, il faut signaler ça aux partisans de Laurent Gbagbo. Et donc, ce crime économique aussi est dans le même contexte. Et donc, ce crime ne fait pas l'objet de prescription. Ça veut dire, même dans 1000 ans, on peut rejuger cette affaire. On peut relancer cette affaire. On peut poser plainte contre lui. C'est aux Ivoiriens même de voir ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est un mépris, c'est un manque de respect, c'est une impolitesse dans la gestion et dans sa responsabilité vis-à-vis des finances publiques des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas travailler durement, ne peuvent pas se priver pour faire confiance en quelqu'un qui a dit qu'il allait réaliser leur bonheur. Et cette personne-là vient, au lieu de respecter ses paroles, au lieu de faire le bonheur des Ivoiriens, s'amuse dans l'argent public. C'est une trahison, c'est un manque de respect et c'est un mépris, c'est de la condescendance vis-à-vis des Ivoiriens et cela n'est pas du tout acceptable. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de savoir comment sont utilisés les fonds qui leur appartiennent. En engageant une telle somme, sans justification claire ni consultation des instances compétentes, Laurent Gbagbo a agi en toute impunité, nuisant à la confiance du public dans les institutions. Parce que l'argent du peuple, ce n'est pas parce que tu es mis devant le peuple. Et c'est ça le problème avec Laurent Gbagbo. Il a une conception autocratique du pouvoir. Il a une conception dictatoriale du pouvoir. Lui, dans sa tête, quand tu es président, tu peux sortir avec la femme de tout le monde sans demander leur autorisation. Et c'est pourquoi il a bien limé la fille de Mamadou Koulibaly jusqu'à l'ancienneté. Awa Euro en sait quelque chose. Et bien d'autres, même son ami Boga Doudou, ils en savent quelque chose. Et donc, pour lui, quand tu es le président, tu dois avoir accès à tout, sans règles et sans même l'avis des concernés et des ayants droit. Et c'est de cette même manière-là que Laurent Gbagbo s'est comporté avec l'argent public. Il peut tout faire. Et ça, c'est une gestion dictatoriale, despotique et autocratique. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo pense le pouvoir. L'impunité, la culture même du désordre et la culture même de la nuisance, c'est ça Laurent Gbagbo. Et donc, en prenant l'argent du peuple, tu ne demandes même pas à l'Assemblée nationale, tu ne donnes pas les raisons. Tu gaspilles l'argent du peuple, tu trahis la confiance du peuple. Comme diraient les Ivoiriens, tu chies sur l'effort des Ivoiriens à qui on a demandé de payer des impôts. Et tu ne prends pas le temps de demander aux institutions, est-ce que ce que je fais, vous acceptez? Tu le fais parce que c'est toi qui penses être le plus fort. C'est une conception sauvage du pouvoir, villageoise. Ce manque de transparence n'est pas qu'une simple négligence. Les implications de cet acte grave sur les finances de l'État appellent à une poursuite judiciaire. Selon certains juristes, qui vont certainement éclairer la lanterne des Ivoiriens
les jours à venir, car les faits sont gravissimes et le procureur de la République devra s'auto-saisir et entendre Laurent Gbagbo. Et donc, ce ne sont pas des faits qui doivent passer simplement. Parce que si Laurent Gbagbo peut faire ça, si Alassane Ouattara peut faire ça, vous les Ivoiriens, ça veut dire qu'un jour, Chaka Dian viendra, il videra vos comptes et il vous dira, mais Gbagbo l'a fait, Alassane Ouattara l'a fait. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez appliquer la loi sur moi. Ça doit interpeller les Ivoiriens qui doivent se dire, il faut que ceux qui viennent gérer nos fonds, ceux qui ont à la tête de notre État, c'est une conscience que nous mettons en vous, mais et non un pouvoir que nous vous donnons pour détruire nos vies. Et c'est un fait qui est tellement grave que les Ivoiriens devraient poser plainte. Et voilà une belle occasion pour le procureur de la République de se saisir lui-même pour entendre Laurent Gbagbo de cette turpitude et de cette vilainie qui ne dit pas son nom. Face à ces révélations troublantes, il est impératif de faire appel à une mobilisation citoyenne. Et donc ceux qui se disent société civile, si c'était Alassane Ouattara qui avait fait ça, Pulmanchin Galeuse allait se lever pour gratter son kroussa-kroussa entre ses fesses devant tout le monde. Boga Sako allait se lever pour commencer à crier partout. Maintenant que c'est Laurent Gbagbo là, si vous êtes une vraie société civile là, on vous attend maintenant. Venez critiquer pour dire que Gbagbo a utilisé de l'argent public sans demander compte à des institutions, sans informer les Ivoiriens et contre les intérêts des Ivoiriens. S'il y a une société civile qui est en Côte d'Ivoire et qui pense qu'elle peut assurer sa capacité d'être droit, qu'elle se lève pour dire, nous venons pour dire que plainte doit être posée contre Gbagbo et nous entreprenons la démarche parce que on ne peut pas continuer à se foutre des Ivoiriens, leur demander de payer des impôts et prendre ces impôts-là pour distribuer à leurs amis. Et donc, on doit avoir une mobilisation citoyenne. Et vous-même qui nous écoutez, chacun de vous et chacun d'entre nous peut entreprendre ça. Vous qui ne faites toujours rien et qui voulez toujours voir les autres faire là, levez-vous aujourd'hui, allez poser plainte contre Laurent Gbagbo aussi. Comme de la manière nous on s'est levé pour aller dans les ambassades du Burkina ici et à Abidjan. Comme de la manière nous on mate ce qu'on doit mater là. Vous aussi, faites quelque chose un jour. Ne soyez pas là pour dire, ah, on a entendu, c'est bien. Faites quelque chose un jour aussi. Et donc là, ça amène et ça nous appelle chacun à une mobilisation citoyenne. Chacun peut se lever pour aller poser plainte contre Laurent Gbagbo. Au-delà des actions judiciaires, cet événement doit servir de catalyseur pour une mobilisation générale qui transcende les considérations politiques et partisanes. Les partisans de Laurent Gbagbo qui disent que Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler parce que c'est la guerre qui l'avait empêché. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient de vous dire, non, j'avais payé le prix de la paix. Les 2 milliards là, j'ai payé, il n'y avait plus de guerre. Donc si les partisans de Laurent Gbagbo viennent vous dire que c'est à cause de la guerre qu'il n'a pas travaillé, dites-lui que c'est faux. Qu'il avait payé le prix de la paix. Parce que c'est l'argument fallacieux et irresponsable qu'ils utilisent. Dites-leur que Laurent Gbagbo avait payé le prix de la paix. Et le prix de la paix, là, il a menti aux paysans. Il a pris 2 milliards des paysans. Et ces 2 milliards des paysans, il leur a dit qu'il allait prendre pour construire le SARA, le salon de l'agriculture d'Abidjan. Et il allait prendre une partie pour créer l'assurance maladie universelle. Il a menti aux gens, il a pris leur argent et il allait donner ça à Chirac. On lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, c'est le prix de la paix. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens ont obtenu la paix? Laurent Gbagbo n'a pas donné la paix aux Ivoiriens. Il a dit qu'il a pris l'argent. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit aux paysans. Il n'a ni construit le salon de l'agriculture, ni fait les assurances. Et donc, Laurent Gbagbo a trahi les Ivoiriens sur tous les points. Mais supposons ce qui n'est pas du tout vrai, qu'il ait pris cet argent pour payer la paix. Est-ce que vous, Ivoiriens, aviez eu la paix? Non. Et donc, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pouvez prendre votre argent pour donner à quelqu'un et ne pas obtenir la marchandise? Voilà toute l'affaire qui est devant vous. Et donc, chers Ivoiriens, au-delà des partis politiques, au-delà des considérations partisanes, les Ivoiriens que vous êtes et que nous sommes, nous devrions tous prendre conscience et nous lever pour défendre nos droits. Parce qu'on ne prend pas les politiciens pour les mettre devant nous, pour qu'ils viennent faire ce qu'eux veulent, pour que nos vies soient détruites. Mais on met les politiciens devant nous pour qu'ils puissent diriger nos pays dans la transparence et dans la responsabilité. Et ça, c'est important. Et il faut toujours partir de quelque part pour donner une leçon. Et donc, il faut profiter de cette histoire-là pour forcer Laurent Gbagbo
à comprendre que être un dirigeant, c'est aussi être capable d'assurer sa responsabilité de répondre devant l'histoire. Qu'on ne nous parle surtout pas de réconciliation nationale, sauf d'impunité. Les organisations de la société civile, les médias et les citoyens doivent jouer un rôle actif pour exiger des comptes et lutter contre la corruption à tous les niveaux. Gbagbo Laurent doit répondre de ses propres turpitudes. Signé Soumaoro Alpha Yaya, journaliste écrivain. Et surtout, quand les Ivoiriens vont poser plainte contre Laurent Gbagbo pour détournement de fonds et abus sur les fonds publics, qu'on ne vienne pas nous dire que non, au nom de la réconciliation, je peux aller violer la fille de mon voisin, je peux aller casser la porte de mon voisin, voler son argent, et donc il faut encore nous ramener le slogan de la réconciliation qui est une carte, un visa pour l'impunité. Non. Votre réconciliation, comme nous vous l'avions dit hier et que nous allons continuer à le dire, c'est du flatou vocis, c'est de la tromperie, c'est de la fraude sur l'étiquette pour continuer à aider des gens comme les Laurent Gbagbo à créer des crimes, à créer des vilainies, à créer de la méchanceté, de l'humanité dans notre société. Et chaque fois on dit non, 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 eux peuvent le faire parce qu'il faut qu'on se réconcilie. Tu ne peux pas être en train de me faire du mal et me demander de me réconcilier. Tu ne peux pas être en train de diviser les Ivoiriens et dire que tu veux la réconciliation. Tu ne peux pas être en train de dire que tu es le chef des criminels et demander réparation à travers une soi-disant réconciliation. Ça ne marche pas de cette façon. Et donc, chers Ivoiriens, la balle est dans votre camp. Que vous soyez de la société civile, que vous soyez des médias, que vous soyez un citoyen ordinaire, exigez des comptes de la même manière que vous exigez des comptes au président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas moins humain que M. Laurent Gbagbo. Demandez aussi des comptes à Laurent Gbagbo et à tous ceux qui ont géré la chose publique en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça notre responsabilité devant l'histoire. Laurent Gbagbo doit répondre de ses actes et de ses turpitudes.